Jeudi 5 novembre 2020, chers internautes, merci de regarder la revue de presse sur JDC Plus TV que nous ouvrons avec Le Messager. Il écrit sur une nouvelle attaque contre une autre école du côté de Limbé, dans le sud-ouest. Il s'agit du Kulu Memorial College qui, d'après le journal, a reçu hier une visite pas comme les autres, celle des hommes armés non identifiés qui ont mis à poil les élèves avant d'incendier 2 salles de classe. La suite des événements est à lire en page 3 du quotidien Violet, édition de ce jeudi. Cette information est reprise par le quotidien Le Jour en pied de une. Limbé, des élèves et enseignants molestés, voilà le titre proposé par le quotidien Bleu qui souligne ensuite que des hommes armés et encagoulés qui ont fait incursion au Kulu Memorial College mercredi ont également mis le feu au bureau du proviseur. En grande une, Le Jour nous fait savoir que Alain Fogué et Bibou Nissak sont à Kondengui. D'après le journal, ces collaborateurs de Maurice Kamto ont été déférés à la prison centrale dans la nuit de mardi 3 novembre où ils vont passer 6 mois en détention provisoire. Le journal ajoute qu'ils sont accusés de rébellion et de regroupement illégal dans le cadre des marches du 22 septembre dernier. Ils ne sont pas les seuls. 7 autres manifestants ont été déférés le même mardi soir, selon Le Jour. Sortons de ce tabloïd avec cette actualité sportive qui fait jaser. La dissolution de la Ligue de football professionnel du Cameroun par la FECAFOOT. La nouvelle est tombée hier mardi 4 novembre lors du conseil du comité exécutif de cette instance en charge du football au Cameroun. Découvrez les réactions des acteurs du football camerounais en pages 9 et 11. L'info fait le grand titre du côté du quotidien Cameroun Tribune qui titre FECAFOOT League l'escalade, alors que le gouvernement leur a recommandé un consensus autour de la mise en œuvre de la dernière sentence du tribunal arbitral du sport. Les relations entre les 2 instances de football n'ont cessé de s'envenimer ces derniers jours. Ainsi, poursuit le journal, la fédération a décidé hier de retirer les compétences de la Ligue en ce qui concerne l'organisation des championnats. Pour le journal de Marie-Claire Nana, c'est une réponse au lancement unilatéral du championnat dimanche dernier par la Ligue, de quoi donc mettre en péril la saison de football 2020-2021. Les précisions en pages 28 à 29 de Cameroun Tribune, parution de ce jeudi. Pour refermer cette édition de la revue de presse, nous sommes du côté de Mutation qui indique que la Ligue a été bottée en touche par la Fédération de football camerounaise. Et maintenant, quelles sont les conséquences possibles du retrait des compétences de cette instance? Voilà ce à quoi Mutation s'attelle dans son édition de ce jeudi. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci de rester fidèle. Demain est un autre jour.